21 à 22. Ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Bien-aimés, j'écoutais le livre des Actes, parce que parfois je lis de cette manière. Donc je lisais en audio. Et arrivé à ce passage, il y a quelque chose qui m'a frappé. Homme selon le cœur de Dieu. Homme selon le cœur de Dieu. Donc j'ai été frappée par ces deux versets qui ont retenu vraiment mon attention. Et j'ai fait des recherches pour comprendre la comparaison que l'apôtre Paul est en train de faire avec ces deux versets. Il compare deux personnages, Saül, fils de Kis, et David, fils d'Isaïe. Donc j'ai fait des recherches et voilà, nous allons lire plusieurs passages, mais à cause du temps, on va écourter les passages, mais je vous demande d'être attentifs pendant la lecture pour saisir, pour avoir le discernement. Voilà, comme ça vous allez pouvoir vous situer. Nous allons lire d'abord dans 1 Samuel 13, à partir du verset 4. Tout Israël entendit que l'on disait, Saül a battu le poste des Philistins, et Israël se rendit odieux aux Philistins. Et le peuple fut convoqué auprès de Saül à Gilgal. Il y a beaucoup d'échos, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers, et ce peuple était innombrable, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité car ils étaient serrés de près, et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galad. Saül était encore à Gilgal et le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi et que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel, ton Dieu, que ton Dieu t'a donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'a commandé. Et nous allons à 1 Samuel 15, verset 7, à partir du verset 7. 1 Samuel 15, verset 7. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face d'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag. Et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon, ils ne voulurent pas le dévouer par interdit et ils dévouèrent seulement
tout ce qui est périssable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül. Et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugitement des bœufs que j'entends? Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites, car tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Ça, c'était la parole que l'Éternel avait adressée. Je reprends. L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel il m'avait envoyé. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur lui les brebis et les bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans l'holocauste et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de la parole vaut mieux que les graisses des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se répand point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Saül dit encore, j'ai péché. Maintenant, je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel, ton Dieu. Maintenant, on va aller à 1 Samuel 17, versets 8 à 11. Je lis pour que l'on puisse bien saisir la parole de Dieu et que l'on puisse réfléchir sur
ces passages. 1 Samuel 17, 8 à 11. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Verset 36. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore: l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David: va et que l'Éternel soit avec toi. Versets 45 à 47. David dit aux Philistins: tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute la multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, alléluia. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort. Ça, c'est le verset 50. Que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Alléluia. Et la question que je te pose ce matin: dans quel camp te trouves-tu? Dans quel camp te trouves-tu? Dans 1 Samuel 13 et 17, on parle du roi Saül. Saül était le choix de Dieu. Il lui avait donné un autre cœur. Quand il a choisi, il a accepté le choix, Dieu a changé son cœur. Et il était accompagné aussi dès le départ par d'honnêtes gens dont Dieu avait touché le cœur. Donc Dieu avait fait bien le choix. Il avait donné un bon cœur à Saül et aux gens qui étaient tout autour d'eux. Ça, c'est au chapitre 10. Et Saül a accompli sa première mission face aux Ammonites. Ça, c'est au chapitre 11. Et il a eu la victoire sur les Ammonites qui attaquèrent les habitants de Jabès. Donc, Saül s'est levé et il a combattu parce que le peuple d'Israël avait la panique, était paniqué vis-à-vis des Ammonites qui voulaient leur crever les yeux, qui voulaient vraiment leur faire une honte durant toute leur vie. Alors Saül s'est levé, il a mobilisé tout Israël. Il a dit: celui qui ne sort pas pour aller à la bataille, je vais découper ces taureaux, comme il a coupé deux taureaux pour donner un exemple. Et tout le peuple s'est mobilisé. Ils sont allés, ils ont eu la victoire sous l'action du Saint-Esprit. Et
Après, il a été confirmé roi. Il avait été oint pendant 2 ans. Il était roi, mais pas confirmé par tout le monde parce qu'il y en a qui se moquaient de lui, qui disaient est-ce que ce type-là pouvait nous sauver. Mais là, il a fait ses preuves. Et dès que son appel a été confirmé, on ne le reconnaît plus. Et nous allons maintenant au chapitre 13. Là, Saül se trouve en face des Philistins armés jusqu'aux dents. Ils avaient 1000 chars, 6000 cavaliers. Et l'armée de Saül, qui n'avait même pas d'armes, parce qu'à cette époque-là, l'armée d'Israël était dépouillée. Ils n'avaient pas de lance, ils n'avaient pas d'épée. Et ce qu'ils avaient était émoussé et personne, ils n'avaient pas la capacité de forger des armes. Ils devaient se déplacer pour aller chez les Philistins, leurs ennemis, pour aiguiser leurs lances, leurs armes et fabriquer. Donc, ils étaient démunis. C'est Saül et son fils Jonathan qui avaient des armes. Donc, vous voyez, cette armée était acculée et les soldats étaient découragés. Donc, il y a eu abandon de poste. Et Saül aussi, il a été pris de panique. Au lieu d'encourager le peuple, de mobiliser le peuple pour dire l'Éternel avec nous, lui aussi, il était paniqué. Donc, il a manqué de foi et de courage et il n'a pas su mobiliser sa troupe comme la première fois au chapitre 11. Il a manqué aussi de maîtrise de soi et de patience parce qu'il s'est levé pour faire ce qu'il ne devait pas faire. Alléluia. Il a ainsi méprisé la parole de Dieu. Saül était bien au courant que les sacrifices étaient exclusivement faits par les sacrificateurs. Nombre 3, verset 10 le dit bien. C'était les sacrificateurs qui étaient oints pour ce sacerdoce-là, pour offrir les sacrifices. Et Saül, en tant que roi, il était bien au courant. Et il savait que c'était Samuel seul qui était habilité à le faire. Et quiconque s'approchait pour offrir justement un sacrifice était puni de mort. L'Éternel était clair là-dessus. Mais c'est Saül, quoi. On ne le reconnaît plus. Il se lève, il offre le sacrifice. Donc, on voit ici usurpation de rôle. Et quand il a fini, Samuel est arrivé. Et il était prétentieux, il était orgueilleux et il était désobéissant. Et à côté de cela, non seulement il a désobéi, mais il n'avait pas le cœur repentant. Il ne reconnaît pas ses fautes. Il avait manqué la confiance en Dieu et n'avait pas amené le peuple non plus à avoir confiance en Dieu. Même si les ennemis étaient nombreux, même s'ils étaient désarmés, même si l'ennemi avait des chars et des cavaliers, l'Éternel était avec eux. Et Saül a oublié ce détail, la présence de Dieu. Dieu avec eux, ils étaient plus forts que l'ennemi qui était armé jusqu'aux dents, l'ennemi qui était orgueilleux, qui terrorisait le peuple. Si Saül avait eu la présence d'idée de se rendre compte que Dieu était avec eux et qu'ils étaient plus forts, qu'ils étaient plus nombreux que les Philistins, il n'allait pas se décourager. Il allait gagner le cœur du peuple qui était en train de se cacher ou de faire la traversée pour échapper à la mort. Alléluia. Il était vraiment inconscient de la présence de Dieu qui allait leur donner la victoire. Et au chapitre 15, c'est toujours Saül. Il reçoit les instructions de la part de Samuel, l'envoyé de Dieu, le prophète Samuel. Samuel lui dit, va dévouer Amalek par interdit. Tu tues hommes, femmes, enfants, nourrissons, vieillards, tout le monde. Et tu tues aussi les animaux, les bœufs, les ânes, les brebis, les chameaux. Tout ce qui bouge doit être détruit.
parce que je les dévoue par interdit. Et effectivement, cette fois-ci, il mobilise sa troupe et ils vont en vainqueur et ils ont la victoire. La victoire était vraiment assurée et malheureusement, ils ont épargné non seulement le roi, mais ils ont épargné les animaux gras. Tout ce qui était gras, ils les ont épargnés. Et ils ont dévoué par interdit les chétifs. Ceux dont ils n'avaient pas besoin, c'est ceux-là qu'ils ont tués. Et le roi, lui aussi, a été gardé en vie. Saül n'est pas un homme selon le cœur de Dieu parce qu'il était insensé. Il a agi en insensé comme le prophète Samuel l'a dit. Il s'est détourné volontairement de Dieu. Il n'a pas observé la parole de Dieu et il n'a pas voulu dévouer par interdit. Les ordres étaient clairs. Ils sont allés. Dieu était avec eux. Ils ont eu la victoire, mais ils n'ont pas voulu obéir à la parole de Dieu. Ça, c'est autre chose. Et à côté de ça, il ose faire un monument en son honneur. Donc, vous voyez, il est parti, au lieu de revenir pour rendre compte au prophète Samuel et raconter les exploits avec l'Éternel, il va s'ériger un monument en son honneur. Donc, il est prétentieux. Quand il voit Samuel, il sort à sa rencontre et puis dit, j'ai observé toute la parole de Dieu. C'est quand même grave. Hein? C'est quand même grave. Saül l'a fait. Dans notre société aussi, dans l'Église, il y a certainement des gens, puisque Dieu parle aujourd'hui de ce problème, c'est qu'il a identifié parmi nous des personnes qui se comportent comme Saül. J'ai observé toute la parole de Dieu. Donc, il ne se sent pas coupable. Il ne se sent pas coupable. Il n'est coupable de rien. En tout cas, son cœur a changé. Il a un cœur endurci. Il ne se sent pas coupable du tout après avoir désobéi à la parole de Dieu. Et il ne traite même pas Dieu comme le sien. Il parle de Dieu comme le Dieu de Samuel. Offrir des holocaustes à ton Dieu. Et lui, il s'exclut quoi? Il s'exclut. Il ne comprend pas que l'Éternel est son Dieu aussi. Donc, c'était peut-être pour avoir la compassion du prophète Samuel, je ne sais pas. Ce n'est pas mon Dieu, c'est ton Dieu. Alléluia. Je me rappelle quand j'étais à l'école primaire, j'étais une élève brillante et je ne sais pas qu'est-ce qui m'a piqué. À notre époque, on classait les étudiants, les élèves premières jusqu'au dernier. Parfois, on se moquait des premiers et des derniers. Et là, de première, je suis allée au rang de 4. Alors, mon papa a été convoqué et l'institutrice lui dit de voir avec moi parce que ça ne va pas. Elle était première et maintenant elle passe 4e. Donc, le soir, quand j'arrive à la maison, papa veut me corriger avec un fouet et d'abord, il me demande, tu crois que tu es parti à l'école pour qui? Donc, dans ma tête, pour avoir son amitié et avoir son pardon, je dis, c'est pour lui. Mais un enfant, il ne va pas plus loin. Et papa dit, non, ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. Parce que quand tu vas réussir à l'école, tu vas avoir du travail, tu auras de l'argent à la fin du mois, ça ne va pas rentrer dans ma poche, ça va aller dans ta poche. Si tu décides de me donner, je prends. Mais si tu ne veux pas me donner, c'est comme ça, c'est ton argent. Donc, il m'a bien corrigé comme il le fallait. Moi, je pense que c'est ce que Saül aussi voulait. Il voulait avoir la grâce de Samuel et dire offrir des sacrifices à ton Dieu, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc, il a refusé d'exercer le jugement de Dieu qui était clair. Exterminer le mal, c'est-à-dire exterminer l'ennemi de Dieu qui a osé défier son peuple et défier même Dieu juste après la traversée de la mer Rouge.
Quand le peuple a traversé la mer Rouge, toutes les nations tremblaient comme ça, comme une feuille, devant l'Éternel, sauf Amalek, qui est parti. Aussitôt après la délivrance de la mer Rouge, il vient faire barrière pour les attaquer. Donc vous voyez, c'était un ennemi de Dieu. Il n'a même pas la crainte de Dieu. Il n'a même pas peur comme les autres. Et Dieu mandate Saül d'aller les exterminer parce que ce sont des ennemis jurés de Dieu. Alléluia, il faut les exterminer. Ils n'aiment pas le peuple de Dieu, ils veulent détruire le peuple de Dieu. Et Samuel trouve moyen d'épargner leur roi et d'épargner les animaux. Alléluia. Il s'est rendu lui-même abominable parce qu'il a ramené le butin qui est abominable et il a ramené le roi qui devait être dévoué par interdit. Dans Deutéronome 7, verset 26, il est écrit « Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur, car c'est une chose dévouée par interdit. » Et Samuel le savait. Le peuple de Dieu le savait. Il connaissait la loi. Donc, eux, ils se sont rendus aussi coupables. Ils étaient devenus abominables devant Dieu parce qu'ils sont revenus avec des choses interdites en Israël. Alléluia. Mais lui, il était incapable de reconnaître ses erreurs. Il a recherché la reconnaissance auprès du peuple parce que comme il voulait prendre le butin, il voulait se jeter sur le butin, il voulait amener le roi Agar peut-être pour traiter alliance avec. Donc, le peuple, il a peut-être demandé au peuple qu'est-ce que je fais. Le peuple dit mais tu fais bien. Donc, il cherchait la reconnaissance, l'approbation du peuple. Donc, il s'est rendu coupable en écoutant le peuple qui a agi contrairement à la volonté de Dieu. Parmi le peuple de Dieu aussi, il y a des gens qui ont reçu des instructions claires, mais comme ils veulent faire à leur tête, ils cherchent des personnes, des oreilles attentives pour les écouter et approuver leurs décisions. Et comme ça, ils vont être confortés, ils vont dire, et même parfois, ils vont accuser les personnes qui ont parlé pour les approuver. Ah, ce n'est pas moi, hein, c'est l'autre qui a dit. Donc, il y a des chrétiens qui cherchent de l'approbation et de la reconnaissance pour se conforter dans leurs péchés. Et le Seigneur vous interpelle ce matin. Alléluia, alléluia. Et il n'a pas su protéger son peuple que Dieu lui a confié. Il était désobéissant, donc il était coupable comme un idolâtre, comme un devin, parce qu'il a rejeté la parole de Dieu. Et Dieu l'a rejeté et Dieu a enlevé la royauté de sa lignée. Et ce qui est encore plus grave, il a fait semblant de se repentir. Ça, c'était une fausse repentance parce qu'il voulait satisfaire son égoïsme. Il recherchait l'honneur auprès des grands de son peuple et de son peuple. Il avait le faux paraître. C'est comme certaines personnes dans les églises qui veulent parvenir à leur but par tous leurs moyens. Ils veulent quelque chose, mais ils vont utiliser tous les moyens. La fausse repentance. Saül s'est remarqué ici par la fausse repentance, l'auto-élévation se voit encore dans l'Église. Au lieu de passer par la voie normale pour être élevé, parce qu'il y a un homme de Dieu que Dieu a mis à votre tête pour vous éprouver, pour vous canaliser, pour vous conduire, afin que vous puissiez suivre la voie pour être élevé. Il y a certaines personnes qui évitent cette voie et qui veulent s'élever eux-mêmes et qui veulent s'imposer. Et ça ne marchera pas. Parce qu'avec Dieu, les choses se font normalement avec ordre. Vous ne pouvez pas contourner l'homme de Dieu. Vous ne pouvez pas être plus futé que lui. Vous ne pouvez pas détourner la voie, ce que Dieu a institué. Alléluia. On nomme pas un pasteur vaille que vaille. Tu ne peux pas arriver dans une assemblée et dire « Je suis pasteur, j'ai des capacités, j'ai des dons. » Ou bien tu viens avec ton appel et tu veux imposer au pasteur
pour qu'il te donne le poste de pasteur ou qu'il te donne le poste de je ne sais pas quoi dans l'église. Il faut d'abord qu'il t'éprouve là. Si tu es pasteur, même lui, quand il est arrivé ici, vous croyez que le pasteur Graham ne l'a pas éprouvé? Partout où il est passé, même à Bruxelles, vous croyez qu'il n'a pas éprouvé? Il doit faire ses preuves, montrer qu'il est homme de Dieu, montrer qu'il est serviteur de l'Éternel avant qu'on le nomme. Il va passer par des épreuves. On va vouloir le piéger. On va vouloir lui faire passer par des épreuves, des situations pour voir comment il va réagir. Mais c'est ta réaction qui va montrer qu'effectivement tu es homme de Dieu. Mais il y a des personnes qui veulent faire comme Saül, l'auto-élévation, l'orgueil. Et quand le pasteur ne suit pas leur voie, bye bye. Et on maudit le pasteur par tous les noms possibles. Non, il faut être raisonnable. Il y a, même dans les services, on ne fait pas les choses vaille que vaille. Tu vas trouver un patron qui va t'embaucher et tu ne veux pas suivre les normes du service, ça ne va pas aller, il va te renvoyer. Donc, nous allons voir par opposition, parce que le temps passe, nous allons voir David. Lui, 1 Samuel 17, on est face à la même armée ennemie et la même terreur, et avec plus la présence et l'arrogance de Goliath, un géant de 3 mètres de taille qui a tenu le peuple de Dieu en angoisse pendant 40 jours. Alléluia. Il y avait la même peur que dans le camp de ceux dont j'ai parlé à Micmash. Et même désertion, parce que aucun soldat n'a osé défier Goliath. Donc c'est une désertion si vous voulez. Hein. Et David, lui, l'homme selon le cœur de Dieu, quand il a entendu les propos de Goliath, il n'a pas permis, il ne permet aucunement que l'on insulte son Dieu. Il n'a pas voulu que l'on insulte son Dieu. Il a défendu son Dieu. Il n'a pas voulu aussi qu'on insulte l'armée de l'Éternel, son Dieu. Contrairement à Saül, qui a tremblé devant l'armée philistine, là. Ici, David a fait tout à fait le contraire. Il était prêt à défendre son Dieu et son peuple, l'armée de Dieu. Il a dit que l'opprobre qui pesait sur son peuple devait être ôté, parce qu'il était hors de question que le peuple de Dieu soit humilié jusqu'à l'extrême. Il était outré de voir que ce Philistin s'attaquait au peuple de Dieu, l'humiliait comme ça jusqu'à l'extrémité. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Alors il était déterminé à étouffer les cris de triomphe de Goliath parce qu'il était arrogant. Il a voulu cesser son arrogance. Non, il ne s'est pas laissé faire. Et il ne s'est pas laissé distraire ni par ses frères, ni par le roi Saül lui-même. Il était déterminé parce qu'il savait en qui il croyait. Il avait déjà fait des expériences personnelles avec Dieu. Donc, il savait que ce géant-là, même s'il a 3 mètres de hauteur, ce géant ne l'impressionne pas. Parce il sait en qui il croit. Il avait une foi plus. Vous pouvez mettre 1000 croix à la fois. C'est-à-dire, il avait une très, très grande foi en Dieu. Il avait l'assurance de la victoire. Ce géant connaîtra le même sort que le lion et l'ours, a-t-il dit à Saül, le roi. Ce géant-là, si Dieu m'a aidé pour que je puisse délivrer les brebis de la gueule du loup, et de l'ours et du lion, il me délivrera aussi de ce géant-là. Pas question qu'il vive. Il n'a plus le droit à la vie. Il a outragé l'armée de Dieu. Il a outragé mon Dieu. Il n'est pas question qu'il vive. Et il mourra, ce monsieur, ce Goliath. Alléluia, cet incirconcis qui a insulté le Dieu vivant. Et David se moque de Goliath, qui le méprise. Il avance vers Goliath, Goliath s'avance vers lui et Goliath le méprise. Il dit, tu n'es qu'un enfant. Mais David, il dit, moi je m'en fous, je suis un enfant, mais j'ai Dieu avec moi. Je suis fort, je suis puissant.
Avec Dieu, je ferai des exploits. Alléluia. Donc, David avait compris que ce combat était un combat entre puissances spirituelles. Alléluia. Et il est sûr de son Dieu. Il est sûr de la victoire de son Dieu. Rien ne peut venir à bout de la puissance de son Dieu. Donc, Goliath ne l'impressionne pas. Goliath vient aussi avec des armes naturelles, mais David dit, moi je viens avec les armes spirituelles. Je viens au nom de l'Éternel que tu as insulté. Et c'est lui qui va s'occuper de toi. Il va nous accorder la victoire parce que la victoire vient de lui. La victoire vient de l'Éternel, peuple de Dieu. La victoire vient de l'Éternel. Ne tremble pas devant ton ennemi. Ne tremble pas devant ton Goliath. Ne tremble pas devant l'armée nombreuse. Ne tremble pas devant les chars. Ne tremble pas devant la cavalerie, parce que c'est l'Éternel qui te donne la victoire. Aie confiance en Dieu. Aie seulement confiance en Dieu. Prends l'exemple de David. Alléluia. Oh, David ne s'est pas soucié de lui-même et il ne s'est pas laissé impressionner. Donc, il était vraiment dévoué pour son peuple et pour Dieu. Et Dieu vous appelle aujourd'hui à être dévoué pour lui et pour son peuple. Parce que si tu es dévoué pour Dieu et pour son peuple, alors tu seras prêt à accomplir toutes les volontés de Dieu. Parce que c'est ce que Dieu a déclaré sur David. Il accomplira toutes mes volontés. Il faut de la dévotion, il faut que tu sois dévoué pour le peuple de Dieu. Il ne faut pas achever le peuple de Dieu. Il ne faut pas lâcher le peuple de Dieu. Il ne faut pas s'attaquer à l'œuvre de Dieu par ton comportement, par les calomnies, par les critiques, par les têtes qu'on cogne les unes les autres. Tu n'as pas entendu le ministère du téléphone. Allô, tu n'as pas entendu. Fais attention à telle personne, éloigne-toi de telle personne, fais attention, patati patata. Ça, tu n'es pas dévoué pour l'œuvre de Dieu quand tu agis comme ça. Et Dieu t'interpelle aujourd'hui. Ce n'est pas pour condamner qui que ce soit, c'est pour que l'on puisse se repentir. Alléluia. Vous savez, David avait reçu l'onction royale, mais il était encore derrière le troupeau de son père, avec toute humilité. Quand Saül était au front, alors il est reparti chez son père pour être derrière les troupeaux. Il n'a pas dit, ouais, j'ai reçu l'onction royale. Et puis, voilà. Non, il est allé derrière ses troupeaux. Et c'est là que Dieu l'a appelé. Son père lui a confié la mission d'aller sur le champ de bataille. Et avant de partir, il a pris le soin de confier le troupeau à un gardien. Il n'a pas abandonné le troupeau parce que papa l'a envoyé sur le champ de bataille. Alléluia, est-ce que vous comprenez? Il était vraiment conscient. C'est pour cela qu'il était capable aussi d'être dévoué pour le peuple de Dieu. Il était exercé déjà avec les... Et pour terminer, je lance cet appel. Dieu cherche parmi notre génération des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu qui accompliront toutes ses volontés. Dieu te cherche. Dieu te cherche. Dieu te cherche. Dieu te cherche. Alléluia, te voici. Selon le cœur de Dieu pour accomplir toutes ses volontés. Et nous savons que notre exemple par excellence, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, Dieu l'a attesté dans Ésaïe 42, verset 1. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Alléluia. Est-ce que Dieu peut l'attester pour toi aussi? Alléluia. Dieu t'appelle aujourd'hui son serviteur. Il dit qu'il va te soutenir. Et Dieu a fait 3 déclarations audibles concernant Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Dans Luc 3, verset 22, et une voix
fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Dieu a mis toute son affection aussi sur toi. Alléluia. Tu peux aussi être un homme, une femme selon le cœur de Dieu. Deuxième déclaration, Matthieu 17, verset 5. Une nuée lumineuse les couvrit. Ça, c'était à la montagne de transfiguration. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Alléluia. Il y a des gens qui sont prêts à t'écouter. Qui sont prêts à t'écouter. Que Dieu puisse faire la même déclaration sur toi. Alléluia. Troisième déclaration, ça c'était avant la crucifixion, quand Jésus a dit, Père, glorifie ton nom. Une voix vint du ciel et dit, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Et la foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre, d'autres disaient, un ange lui a parlé. Donc c'est Jean 12, versets 28 à 23. Alléluia. Dieu nous a déjà glorifiés avec le Seigneur Jésus. Donc, il veut vraiment compter sur toi, hommes et femmes, selon le cœur de Dieu. Et Jésus a fait des déclarations sur lui-même dans Jean 8, verset 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Dieu veut que vous puissiez faire toujours ce qui lui est agréable parce qu'il est avec vous, il vous envoie. Psaume 40, verset 8. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Et je terminerai par la déclaration de l'apôtre Paul qui dit dans Colossiens 21, 19, « Car Dieu a voulu que toute la plénitude habita en lui. » Voilà des déclarations que Dieu fait aussi pour chacun de nous ce matin. Dieu cherche un homme, une femme, selon le cœur de Dieu. Dans quel camp tu te trouves? Est-ce dans le camp de Saül? Ce n'est pas tard. Si tu te retrouves dans le camp de Saül, tu peux rectifier le tir et venir dans le camp de David. Alléluia. Et nous encourager que Jésus-Christ est notre exemple par excellence. Et nous devons mettre nos pas là où il est passé. Dieu, le Seigneur a ouvert la route pour nous. Donc c'est aussi possible pour nous. Que Dieu bénisse la méditation de sa parole et qu'il nous aide à être des hommes et des femmes selon son cœur. Alléluia. Amen.